Merci à tous les deux. Je peux prendre vos prénoms? Je m'appelle Rémi. Rémi, Francine. Merci de faire la démonstration. J'ai envie de vous proposer de vous mettre... Francine, est-ce que tu peux te mettre comme ça? Rémi, est-ce que tu peux te mettre à regarder le paravent? Et pouvez-vous, pas vous coller forcément, mais en tout cas vous mettre voilà, dos à dos. Vous voyez comment c'est pour vous. Rémi, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Un paravent sur lequel s'enlace du coup. Francine, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Je vois un mur blanc, une porte. Francine voit un mur blanc, une porte. Rémi voit un paravent avec du blanc. C'est étonnant parce qu'ils sont exactement au même espace-temps, au même endroit, ensemble. Par contre, ils vivent deux choses totalement, apparemment bien différentes, non? Si Francine, vous essayez t'essayes de convaincre Rémi que tu vois du blanc avec une porte, ça pourrait donner quoi? Si je voulais le convaincre, C'est ça? bah il y a un mur blanc et une porte, je comprends pas que... Tu les vois pas, bon sang? Rémi, comment est-ce que tu pourrais convaincre Francine que toi, ton point de vue, c'est quand même, tu vois un magnifique paravent avec du haut qui s'entrelace? Comment tu pourrais faire? Francine, alors, en tout cas depuis mon point de vue, je vois un paravent et un bout qui s'enlace sur ce paravent. Ça va pas être facile de s'entendre. Hein. Dans le même genre, parce que là l'idée c'est qu'ils sont dos à dos quand même. Et si on se mettait face à face? Parce que peut-être quand on se voit c'est un peu mieux pour communiquer. Et juste là, entre vous deux... Voilà. Alors ils sont face à face, hein. Ils sont dans le même espace. Hein. Rémi, qu'est-ce que tu vois? Il y a un beau 6. Francine, que vois-tu? Bah un 9. Eh bien c'est ça. Comment on fait? Comment on fait Francine? Comment on fait? C'est difficile là tout d'un coup. Et en plus vous êtes face à face quand même, vous êtes ok. Vous vous regardez droit dans les yeux et vous pouvez être vraiment dur comme fer. Mais non, mais moi je vois un 9, mais quand même, c'est facile. Comment on pourrait faire? Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle stratégie vous pourriez mettre en place pour essayer de résoudre? Je le vois comme ça, Francine. Ah. Et quand je suis comme ça, moi je vois un 9. Je comprends que tout à l'heure tu voyais un 9 en fait. Et change de point de vue. Changement de point de vue. Ça peut être effectivement changer l'objet. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi comme type de stratégie? Et si je me mettais à ta place. Par exemple, Peut-être. essayons, voir ce que ça donne. Francine, je t'invite à Ah, regarder. voilà. Je passe toujours un 6. Oh, mais là, il y a la triche là. On peut pas changer l'objet. Qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça en communication, dans la relation, ce qui vient de se passer? L'empathie. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire l'empathie? Juste là, en précisant ce qui se passe là. Parce que c'est un mot où on met beaucoup de choses en ce moment et j'aimerais juste préciser. Entrer dans le monde de l'autre. Se mettre à la place de l'autre et tout en gardant son point de vue, c'est ça? Tout en gardant ce que je pense. Ça fait améliorer la situation, ça? Comprendre, en tout cas, comprendre l'autre, si bien qu'on peut se mettre à sa place. On peut se mettre à sa place. Comme je me mets dans son point de vue, je peux me rapprocher de sa vision du monde et ça me permet de mieux le comprendre. Et l'autre aussi, écouter. Et ça veut dire que moi, mon point de vue, je peux le garder. Souvent, l'empathie, ouais, je vais me mettre à la place de l'autre. Oh, ben je vais accepter. Ah, ben oui, mais c'est comme ça, oui, ben c'est vrai, d'accord. Sauf qu'il y a une partie de moi que j'ai laissée là. La partie où moi je voyais le 9. Qu'est-ce que j'en fais? C'est une bonne question. Ça, on ne dit jamais ça, l'empathie. Qu'est-ce que je fais de cette partie-là où moi, ben, mon identité, ma manière de percevoir, c'est ça, ma croyance, ma représentation, mon opinion.
se mettre à la place de l'autre, souvent on peut oublier cette partie-là de soi. Alors que le principe de l'empathie, il est bien dans effectivement cette capacité à se mettre à la place de l'autre, tout en conservant son point de vue. C'est vrai que moi je vois le 9, mais d'ici c'est vrai que c'est un 6, c'est intéressant. Bah écoute, ça me permet de voir ma vision du monde un petit peu différente, ça m'intéresse. L'empathie, le phénomène de l'empathie, c'est la sous-couche subtile, c'est que ça permet de faire avancer les choses en soi, dans la relation à l'autre. Ça permet d'être touché par l'autre. Ça permet d'ouvrir son angle de vue. Ça ne veut pas dire de donner raison à l'autre, forcément. Par contre, ça me permet de modifier, de changer, peut-être de me laisser toucher et inspirer. Ça ne veut pas dire que forcément je vais voir tout à fait un 6. En tout cas, peut-être je vais inviter l'autre à venir aussi dans mon monde qui aussi ne sera pas tout à fait, ne se sera pas complètement perdu et égaré, mais aussi pourra observer que ah, c'est vrai que moi je voyais un 6, c'était intéressant, de ton point de vue un 9, mais ça me permet vraiment de m'éclairer sur ma manière, pourquoi je vois un 6. Très intéressant de communiquer à cet endroit-là. C'est ma prof en communication RE, Relationship Enhancement, Nicole Saradon, qui dit souvent à tous les stages, dans le couple, c'est le dernier endroit où il faut chercher à avoir raison. Observez-vous dans la journée, qui a raison, qui a tort. Mais non, mais c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Mais non, mais on t'a pas expliqué qu'il fallait plier le linge comme ça, et pas comme ça. Non, mais t'as vu comment tu ranges tes chaussettes? Mais on t'a jamais dit que c'est pas comme ça. Vous savez, les petits détails, les petites choses. Qu'est-ce que vous entendez par c'est le dernier endroit où il faut chercher à avoir raison? La relation de couple, la relation. D'accord. Laisse militer cette idée. Francine, Rémi, merci beaucoup.